bienvenue sur MGTV. There we go. Alors je vous présente, je suis là avec François et je suis là avec Charles. Donc on va faire un débrief rapide du match qu'ils nous ont fait l'équipe de France. Les gars, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. J'ai plus de voix. Victoire 4-3. Ah oui, Je suis mal à la gorge. On va y aller mollo, j'ai mal à la gorge. Ce qu'on devrait dire, c'est ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Oh, ça détend. Hein. On va commencer par les compos. Alors en équipe de France, dans les buts, le capitaine Hugo Lloris. À droite, Benjamin Pavard. Dans l'axe, Varane, Umtiti. À gauche, Hernandez. Deux milieux défensifs qui étaient Kanté et Pogba. Juste devant eux, Griezmann. À droite, Mbappé. À gauche, Matuidi. Et en attaque, Giroud. Les gars. Avant le match, j'aurais pas mis Umtiti. J'aurais mis Kimpembe. Et j'aurais pas mis Matuidi non plus. Alors, je vais le dire clairement, je l'avoue. Bon, le match a été ce qu'il a été, on va y revenir ensuite. Mais là, avant le match, j'aurais pas mis Matuidi, j'aurais mis Fekir. D'ailleurs, j'aurais mis Fekir à droite et Mbappé à gauche. Au final, c'était très bien comme ça avec Mbappé. Il faut lui faire confiance parfois à Didier. Hein. Écoute, jusque-là, les matchs précédents, ils n'ont pas été transcendants. C'est vrai. Que ce soit pour l'Argentine ou la France d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, la composition. Charles, pour toi, c'était quoi? Comment est-ce qu'il a fait sa petite recette, là, Didier là? Comment il a nourri tous ses joueurs là? Comment il a fait hein? Il y a eu je pense un travail énorme qui a été fait cette semaine de la part de tout le staff et de la part des joueurs en entraînement. Et ça s'est ressenti sur le terrain, ils étaient enfin en harmonie. Parce que c'est ce qu'on avait vu une mi-temps contre le Pérou. Ouais. Mais moi, je restais persuadé qu'on n'avait pas vu la vraie équipe de France pour le premier tour. Et je le dis depuis le départ. Et ils m'ont pas fait mentir et je suis ravi. Franchement, je suis ravi. Ils ont enfin une équipe de France qui nous fait vibrer. Et ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. L'Euro, quoi. D'autant plus que ils ont tous été bons. Hein. Tous. Franchement, ils ont tous été bons. Dans le registre, ils ont tous été bons. Je mettrai un petit bémol là-dessus. Mais c'est parti pour le moment. Je mettrai un petit bémol parce que, sur la première mi-temps, ça a été vraiment compliqué de trouver Giroud. Les passes entre Griezmann et Giroud, c'était vraiment compliqué. Comme sur les matchs précédents. Ouais. Tu as vu qu'il y avait un certain nombre de déchets entre eux. Et ils n'arrivaient pas à se trouver. Mais en deuxième mi-temps, ça a changé. Et là, quand tu vois que Giroud touche la balle, s'il fait une passe, il y a eu du but derrière. Donc on va pas se plaindre. Mais ouais, quand on trouve Giroud, tu vois, il y a quand même une condition. Et là, pour l'instant, sur les premiers matchs de la Coupe du Monde, c'était pas encore le cas. En tout cas, quand il jouait. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui. Mais du coup, au final, est-ce que Giroud n'est pas indispensable à l'attaque des Bleus en réalité? On l'a dit bien après le Danemark. Après le match contre l'Australie, pardon. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte qu'il fait un boulot considérable. Mm-hmm. Alors bizarrement, j'ai pas trouvé qu'il a énormément couru, mais il a insufflé quelque chose devant et il a pesé sur les défenseurs. Otamendi, il a quasiment pas vu le jour. Roro non plus. Roro, il a été sorti en plus à la mi-temps parce qu'il avait pris un jaune avec Mbappé. Ouais. Mm-hmm. On reparlera de Kylian Mbappé. On en reparlera. Alors là, il n'a pas été fait notre kiki national, je pense. On va essayer de changer le surnom quand même parce que notre kiki national, ça fait bof. Hein? On va l'appeler On va l'appeler Donatello. Hein? Notre Donatello. La Tortue Ninja. Tortue Ninja, c'est ça. Kiki, ça peut prêter à confusion. Oui, exactement. Il y a des enfants qui vont pas forcément comprendre que Kiki c'est pour Kylian. Oh, si, tant que c'est un adversaire qui la met. C'était facile. Après, les gamins. Carton jaune, là,